Bonne semaine et bienvenue à ma chronique La route du bonheur. Cette semaine, c'est une balade en voiture qui m'a inspiré mon thème. La semaine dernière, bon, on était à la mi-avril seulement et on sait qu'on a vécu des températures extraordinaires avec des 25 degrés et plus. Et puis, on est passé à un moment donné en voiture devant un centre du jardinage et c'était plein. Il y avait des gens, c'était bondé. Alors, je me suis dit, habituellement, les gens arrivent pas si tôt au centre du jardinage. Bon, les sols sont encore quand même un peu mouillés. À certains endroits, à certaines régions, ou peut-être même plus en montagne, mais les sols peuvent même être encore un peu gelés. Je me demandais, qu'est-ce qui a amené ces gens-là au centre du jardinage si tôt? Et mon premier réflexe a été la passion. Oui, le bonheur de la chaleur du soleil, hein, on sait, on a passé l'hiver en dedans, on sort un peu moins l'hiver, il fait plus froid, c'est plus humide. Donc, quand le beau temps arrive, quand la chaleur arrive, on a donc hâte. Et probablement que ces gens-là ont dit, OK, on se met à l'action déjà maintenant, la température le permet plus tôt cette année, on fait déjà des travaux sur le terrain, l'entretien, et on fait, bon, des changements. Soit qu'on crée un nouvel aménagement paysager, soit qu'on décide d'essayer de planter justement de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes sur notre terrain. Mais c'est clair que ces gens-là étaient là par passion, par intérêt, parce que à la limite, je me dis, si c'était une obligation, est-ce qu'ils se seraient présentés aussi tôt dans l'année? Hein, on sait qu'habituellement, on démarre le jardinage, l'aménagement paysager, même les potagers, on commence un peu plus tard, souvent au mois de mai. Mais là, le beau temps le permettant cette année, on a décidé de commencer au mois d'avril. Alors, c'est vraiment l'intérêt, la passion qui a amené ces gens-là à se présenter si tôt au centre de jardinage. Et bon, la passion, l'intérêt, oui, possiblement aussi peut-être le pouvoir d'avoir le premier choix sur les fleurs et les plantes. On sait que souvent, en termes de quantité, les centres de jardinage, les endroits spécialisés ont un nombre restreint en termes de sortes de fleurs, de plantes. Donc, si on n'arrive pas le premier, ben souvent, on peut être obligé de se priver d'une sorte ou de certaines sortes qu'on voulait avoir ou qu'on désirait fortement. Donc, probablement que ces gens-là aussi ont voulu profiter un peu avant tout le monde de la quantité et de l'éventail de choix qu'ils avaient. Mais c'est aussi probablement peut-être le fait de, oui, de sortir dehors, de dire, ben, je vais aller, j'ai hâte d'avoir les mains dans la terre. Il y a des gens qui sont bien dehors, qui aiment être à l'extérieur, puis pour eux autres, d'être justement là, d'avoir un projet, d'avoir les mains dans la terre, ça les ressource. Il y en a qui disent que ça leur donne énormément d'énergie en bon franglais, on dit ça les ground. Alors, il y a des gens sûrement qui veulent en profiter de plus en plus tôt. Mais il y a aussi le fait de dire, ben, j'ai des projets, je vais commencer, je vois le début de quelque chose et je vois aussi la fin. Et entre les deux, je participe, je m'ajuste, je fais des modifications, je rends un projet à mon goût. Et c'est de voir souvent, justement, en partant à zéro, de voir les fleurs. Bon, si c'est des vivaces, on peut les voir pousser dès le début de l'année. On les voit poindre un peu à l'extérieur de la terre, puis on les voit cheminer tout au long de l'été. Si c'est des annuels, ben à ce moment-là, on plante la sorte qu'on veut, on les plante. On peut s'ajuster selon l'état de la terre, s'il manque des minéraux, s'il manque un type de vitamine, selon la chaleur, la température, selon le soleil, les endroits où ils sont placés sur le terrain. Et tout ça demande aussi justement une certaine observation et une certaine information, de certaines connaissances. Et la beauté, ben, c'est qu'on peut commencer très petit. On peut commencer à l'intérieur. Il y en a qui vont commencer avec des plantes, des fleurs à l'intérieur, tout bonnement, tout simplement, en posant quelques questions. Des fois, c'est en lisant des revues, en lisant des livres. Ils disent, ben, je vais faire une première tentative, je vais voir ce que ça va donner. Il y en a qui vont commencer sur leur balcon. Hein, s'il y en a qui restent en appartement, des fois, on n'a pas l'espace extérieur ou le terrain voulu pour faire de tels projets, mais ça peut être de commencer tout bonnement sur notre galerie, sur notre balcon à l'extérieur et de voir évoluer ce projet-là. Ben, si ça fonctionne, ça fait que l'année suivante, souvent, on a le goût d'aller un peu plus loin.
on a le goût de dire, ah, ça a fonctionné l'an passé, j'aimerais peut-être essayer d'autres choses. Ou ça n'a pas fonctionné pour telle raison. Ben, je vais essayer autre chose cette année. Mais faire du jardinage, faire de l'aménagement paysager comme ça, c'est quelque chose où il n'y a pas non plus un grand risque. Hein? On ne met pas la vie de personne en danger. On peut y aller selon son budget. Il y en a sur leur terrain en aménagement paysager, il y en a qui mettent une fortune à chaque année. Mais c'est pas une obligation. On peut y aller tout bonnement, mettre de la vie un peu dans notre maison, dans notre appartement ou tout simplement autour de la maison. Ben, on y va selon notre budget et c'est toujours un plaisir à regarder, mais c'est un plaisir pour tous les sens. C'est un plaisir à regarder, c'est un plaisir à sentir, c'est un plaisir à travailler avec les mains. Donc, c'est toujours agréable, justement, de faire du jardinage, de faire de l'horticulture comme ça, et d'y aller à son rythme. On y va selon, justement, nos capacités, selon notre intérêt. Il y en a qui n'ont pas le goût d'être là-dedans à tous les jours ou nécessairement à toutes les semaines. Mais ça donne quand même une certaine activité de voir un projet partir à zéro, de se mettre des objectifs et justement d'acquérir des connaissances, de faire des apprentissages pour avancer tout au long de l'année. Et on sait que les gens heureux, les gens qui vivent le bonheur, c'est souvent des gens qui ont des connaissances, mais ce sont aussi souvent des gens qui aiment apprendre. Et de ce fait-là, ben, de mettre le projet en branle, un nouveau projet en branle et d'aller chercher les connaissances, ça fait en sorte que ça nous donne le goût souvent d'en vouloir encore plus. Hein? Et plus on a de connaissances, plus on fait des apprentissages, ça développe notre cerveau. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais au niveau des neurosciences, on sait que tout nouvel apprentissage développe, amène des changements instantanés dans notre cerveau. Et plus on développe notre cerveau, plus justement, alors à ce moment-là, on développe notre capacité d'adaptation et on développe notre confiance. Donc, même de commencer un nouveau projet, aussi simple soit-il, ben, ça nous permet justement de développer certaines capacités, d'adaptation, ça va développer notre confiance et ben, ça nous sert, ça nous est utile et ça fait en sorte qu'on sent qu'on a plus de pouvoir sur notre vie et on se sent plus heureux, parce que je l'ai déjà mentionné si vous n'étiez pas là dans des chroniques précédentes au départ, mais le bonheur, dans le fond, ce qui fait que le bonheur existe, c'est pas nécessairement de mettre des projets grandioses de l'avant, mais c'est tout simplement d'avoir un projet, d'avoir des projets, d'avoir une vie qui est en lien avec nos valeurs, avec nos intérêts, nos passions, et de sentir qu'on a un certain pouvoir là-dessus, qu'on peut agir, qu'on peut contribuer justement à faire avancer les choses et à se sentir bien. Donc, comme je disais, la beauté de l'horticulture, de la fleuristerie et même d'un potager. Le potager va venir un peu plus tard au mois de mai, mais on peut y aller vraiment à notre rythme en créant quelque chose de très petit. Ça peut être quelques pieds par quelques pieds à peine au départ. On ne se casse pas la tête. On fait des tentatives, on essaie. Et au fur et à mesure que ça fonctionne, qu'on voit qu'on a des capacités et qu'on aboutit aux résultats espérés, souhaités, ben là, souvent, ça me donne le goût de dire, ah, ben, je vais oser un petit peu plus cette année. Puis, je vais élargir peut-être la surface. Quand on a les moyens, quand on a la possibilité de le faire à l'extérieur, ben, on élargit la surface. Et ça fait que, tranquillement, sans même s'en rendre compte, des fois, on se rend compte qu'on a un jardin qui a doublé au bout de quelques années et on a amélioré nos compétences, nos connaissances, et ça fait que ça l'aide à notre confiance. Parce que la confiance, c'est pas obligé être bon dans n'importe quoi et sentir qu'on est confiant dans tous les domaines de notre vie, absolument. Ça peut être, la confiance se répartit, ça peut être, on peut être plus confiant dans certains secteurs, certains aspects de notre vie, des fois l'être un peu moins ailleurs, mais justement, je prends l'exemple de la fleuristerie, mais en faisant des tentatives, en essayant, en développant nos compétences, nos connaissances, ben c'est là que notre confiance se développe en horticulture ou en fleuristerie et on ose davantage dans ce temps-là. Donc, je prends l'exemple cette année, cette semaine de l'horticulture, de la jardinerie, parce que c'est le thème qui m'est venu en tête. Mais la question des intérêts, des passions, c'est la même chose pour n'importe quel projet dans notre vie. C'est quoi vos intérêts? Qu'est-ce qui pourrait devenir une passion? Essayez. Et commencez par essayer une première fois. Essayez quelque chose qui ne demande peut-être pas un niveau de risque très, très élevé.
mais faire une première tentative. Ça se peut que même la première tentative ne soit pas au niveau où on le souhaitait. Puis ça se peut que ça vous dise tout simplement, ah, tu vois, non, finalement, j'ai essayé, mais ça me dit rien, ça me tente plus. Ça se peut. Mais c'est en essayant, c'est en osant, justement, qu'on développe nos capacités, qu'on développe nos intérêts, nos passions, et qui fait que on a le goût de se lever le matin. Ces gens-là qui étaient au centre de jardinage, l'autre jour, ben, je suis sûr que le matin, quand ils se lèvent ou quand ils reviennent du travail le soir, ils ont hâte de revenir pour aller voir justement leur projet, aller voir où sont rendues leurs fleurs, leurs plantes. Ça met du bonheur dans la vie. C'est pas quelque chose qui est extrêmement grand et gros. C'est quelque chose de très simple, mais qui nous donne le sourire, qui nous donne le goût d'avancer, qui donne un sens à notre vie, et c'est ce qui nous rend heureux. Donc, je vous pose la question, vous, il est où ou il pourrait être où, dans le fond, votre bonheur? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? Qu'est-ce que une activité, un événement très, très simple, commencer à la base, partir à zéro, mais de dire je m'essaie, j'y vais. Ça fait longtemps que je voudrais, mais j'ose pas. Qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, je serais pas capable. Puis quand il n'y a pas de risque, c'est pas grave de se tromper. On ne met pas la vie de personne en danger. On n'est pas obligé de mettre notre budget en danger. Donc, c'est juste d'essayer, de se donner une chance, d'y aller graduellement, un pas à la fois. Et souvent, ça nous donne justement des résultats extraordinaires. Donc, je vous mets un peu au défi cette semaine. Qu'est-ce que vous aimeriez essayer depuis longtemps et que vous osez pas? Ce serait le temps de dire, OK, j'y vais, j'essaie. Aussi petit le projet soit-il, euh, qu'est-ce que vous avez jamais osé? Osez quelque chose de nouveau cette semaine. Essayez quelque chose pour la première fois en vous disant, ben, on verra où ça mènera, sans aucune pression, ou en disant, ben, ça fait longtemps, mais j'ai jamais osé, ben, c'est cette semaine que ça se passe, je vais l'essayer. Et vous pourriez être surpris des résultats, où ça va vous mener. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. En attendant, je vous invite toujours à aller fréquenter, à aller regarder un peu mon site internet au steveproulx.ca, steveproulx.ca, ou vous pouvez aussi me contacter par courriel si vous en avez envie. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en lien avec le bonheur, puis que j'amène mon point de vue ou que je fasse des recherches et que j'amène de la nouvelle information là-dessus, ben vous pouvez m'écrire au Steve, S-T-E-V-E, à commercial steveproulx.ca. Il me fera plaisir de vous répondre, de voir la possibilité que j'entre ce thème-là dans mes chroniques. Et ben, je suis convaincu que ça pourra ainsi aussi aider d'autres personnes. Hein. Souvent, on a peur, on se dit, ouais, mais je vais être le seul à penser, puis ça ne doit pas être un bon sujet. Mais souvent, plus souvent qu'autrement, quand j'ai entendu ces phrases-là, c'est que il y a plein d'autres mondes qui s'intéressent au même thème. Donc, en me soumettant le thème, en me demandant de le traiter en ondes, ben, vous pourriez possiblement aider aussi d'autres personnes. Alors, je vous dis bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.